Berlin déterminé à empêcher Washington, je devrais même dire Donald Trump, d'acheter à un laboratoire allemand l'exclusivité d'un nouveau vaccin contre le coronavirus. Alors, j'en ai un peu parlé avec vous, il faut que vous nous racontiez cette affaire dans le menu parce que c'est incroyable. Le président d'un des cercles de réflexion internationale les plus influents de Washington a rédigé avant-hier une tribune pour réclamer de Donald Trump un geste symbolique d'unité avec les Européens, invoquer l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique, la clause de solidarité de l'OTAN. L'objet serait de mettre les moyens militaires en commun afin de combattre ensemble le virus, dès lors que l'Organisation mondiale de la santé considère maintenant l'Europe comme l'épicentre de la pandémie. Ce type de célébration traditionnelle, certains diront obsolète, du lien transatlantique ne peut recevoir aucun écho auprès de l'administration Trump et ce dossier le démontre parfaitement. L'information est confirmée par Berlin. Les États-Unis ont tenté d'obtenir les droits exclusifs sur les travaux de CureVac. CureVac est un laboratoire allemand situé dans le sud-ouest du pays. D'après une source proche du gouvernement allemand, son éventuel vaccin serait alors seulement, je cite, pour les États-Unis. À Washington, on assure que l'affaire est grandement exagérée et que le gouvernement américain a engagé des discussions avec CureVac, comme avec plus de 25 entreprises de par le monde, travaillant sur un projet de vaccin, dont beaucoup ont déjà reçu un financement d'amorçage par des investisseurs américains. Alors, quelles étaient ou quelles sont les intentions de Washington? Le quotidien économique Handelsblatt écrit ce matin que Donald Trump ne vise peut-être pas une prise de contrôle de l'entreprise en tant que telle. Il pourrait utiliser des millions de dollars, je cite, pour tenter d'attirer les scientifiques clé loin de CureVac. Le 2 mars, le PDG de nationalité américaine de ce laboratoire allemand a assisté à une réunion à la Maison-Blanche. La société explique alors par communiqué qu'il s'agissait d'une discussion sur le développement rapide d'un vaccin. Il est question d'un agent expérimental pour le mois de juin ou bien de juillet. 9 jours après ce rendez-vous américain, le siège dans le Bade-Württemberg annonce le remplacement du PDG américain. Parce que c'est le PDG qui aurait rencontré Donald Trump lui-même le 3 mars. Pas lui-même, à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche. On ne sait pas si c'est avec Donald Trump. Ouais. Alors, il a été remplacé par le fondateur, donc exactement 9 jours plus tard. Pas de justification précise, aucune divergence de vue stratégique mise en avant. Un membre du conseil de surveillance explique seulement que le fondateur, qualifié de scientifique visionnaire, qui lui est allemand, est la bonne personne pour diriger de nouveau l'entreprise. Entre-temps, selon des sources concordantes, les autorités allemandes ont rappelé à chacun que les recherches en cours reposaient aussi sur des financements publics de l'Allemagne. La coopération est étroite en effet avec l'Institut fédéral pour les vaccins et la biomédecine, dépendant du ministère de la Santé. Mais preuve que l'affaire dépasse largement ce cadre scientifique. Hier soir, c'est le ministre fédéral de l'Intérieur qui a annoncé que le dossier serait abordé lundi, donc aujourd'hui, lors d'un comité de crise sur la lutte contre l'épidémie. Alors dites-nous en plus sur la réaction de l'Allemagne justement. Un responsable gouvernemental a beau assurer que toute solution serait partagée avec le reste du monde, en Allemagne, on préfère ne pas courir le risque de devoir le vérifier. Il y a consensus politique dans ce sens. Le ministre conservateur de l'économie se félicite de la décision formidable, je cite, du laboratoire de refuser les avances financières des États-Unis. Le chef du Parti libéral, en dehors de la majorité, s'en prend lui directement au président des États-Unis, soucieux selon lui en période électorale de s'assurer la gloire du premier vaccin. De toute façon, pour Berlin, les travaux de CureVac doivent coûte que coûte demeurer allemands et européens. Et c'est là que l'idée d'une souveraineté scientifique et industrielle européenne prend aussi son essor. Le porte-parole pour la santé du Parti social-démocrate, allié au pouvoir des conservateurs, dit à cet effet que le capitalisme a des limites. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de médicaments chinois et américains. Notre politique en matière de recherche doit changer. Fin de citation. Les appétits de la Maison-Blanche pour CureVac sont censés peut-être servir de catalyseur. C'est un peu minable, ce qu'a fait Donald Trump le 3 mars, non ? Ce n'est pas minable, c'est la loi de la politique.